Grâce à son cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Et oui, Pac-Man parce que on est le lundi de Pâques. Et oui, c'est une bonne idée de David. Voilà, je te dénonce. Donc voilà, donc Pac-Man pour le lundi de Pâques. Et voilà, ça vous apprendra. Bonsoir à tous et joyeuse Pâques. Voilà, donc Génération Manga, épisode 435 aujourd'hui. Donc pour ce lundi de Pâques. Dans quelques poignées de secondes, de minutes, nous aurons Loïc des Héritiers de la Force qui nous parlera donc de Génération Star Wars qui aura lieu à QC le premier week-end de mai. Ah bah tiens, d'ailleurs, il suffit de l'invoquer pour qu'il appelle et qu'il sonne, n'est-ce pas merveilleux? Alors, hop. Allô. Oui. Oui, allô, tu nous entends? Tu nous entends? Non, très mal. Ah. C'est très loin en fait. Très loin, mais pourtant je suis complètement contre le micro. Je monte le son. Voilà, monte le son. Vas-y. Tu m'entends mieux? Bah non, non. Je vais essayer avec un autre téléphone alors. Ouais, bah oui. Ah, ça vient peut-être du téléphone, oui. Ah, des Ouais, fois, parce que je t'entends quasiment pas. J'essaie avec un autre. Des fois. Hein. C'est bon, on a 50 téléphones à la maison, alors... Ah, il a coupé, on dirait. Bah oui, parce qu'il essaye avec un autre téléphone, donc du coup, il va rappeler avec un autre téléphone. Eh oui. Donc, on va parler donc de Génération Star Wars, qui, comme je le disais, va avoir lieu le premier week-end de mai, qui arrive là. Pour la énième fois, enfin, il va nous le dire, hein, de toute façon. Au pire, s'il ne m'entend pas, c'est pas grave. Il parlera tout seul. Et l'essentiel, c'est que l'information soit donnée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc Pac-Man. Pac-Man. Voilà. Pac-Man. Alors donc bien sûr, je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi nous appeler. Ce n'est pas du tout impossible. Il suffit simplement de composer le 04 73 90 52 61. C'est un appel normal. Hein. C'est pas surtaxé ni rien. On n'est pas des rapias qui essaient de vous arnaquer, hein, donc il n'y a pas de sushi. Hein. Et si vous voulez intervenir, poser des questions via SMS 06 17 54 07 19, 06 17 54 07 19, et je me ferai votre voix pour poser votre question, si vous en avez, n'est-ce pas? N'hésitez pas. Voilà, alors, et tandis que ça nous rappelle... Allô. Allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi. Allô, est-ce que tu nous entends mieux? Il va falloir que je tende l'oreille, mais ça devrait pouvoir marcher. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu nous parles de Génération Star Wars. On t'écoute. Et bah oui, donc déjà, bonjour à tous. Donc je suis là pour vous présenter un peu notre événement Génération Star Wars et Science-Fiction. Donc c'est la 16e édition cette année à QC dans l'Allier à côté de Vichy. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cet événement, comme son nom l'indique, qui est axé autour de Star Wars et de la science-fiction, avec notamment cette année encore la présence de plusieurs acteurs qui ont joué dans les films de Star Wars, de la trilogie originale. Donc on aura notamment Jérémy Bullock, qui a joué Boba Fett dans les 3 films de la trilogie originale, et qui était notre premier invité acteur en 2003, ainsi que Cathy Munro, qui a joué Zucus dans Empire Contre-Attaque, et Dermot Crowley, qui a joué le général Chris Madin dans Le Retour du Jedi. Donc 3 acteurs qui seront là pour échanger avec vous au cours de séances de questions-réponses, et aussi pour faire des dédicaces, et puis pour vous rencontrer sur leur stand durant les 2 jours de la convention, qui se passera donc les 3 et 4 mai, donc dans 2 semaines. Tout à fait. Et c'est gratuit. C'est ça, l'entrée est totalement gratuite, elle a toujours été, hein, donc comme j'ai dit c'est notre 16e édition, donc n'ayez pas peur par rapport à ça, vous pouvez venir à Vichy sans aucun doute là-dessus. Et bien sûr, on ne vous propose pas que des acteurs, on a d'autres invités qui sont notamment des dessinateurs de bande dessinée. On en a une belle liste, je vous passe le détail. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout le détail de notre convention sur genstarwars.com ou sur notre page Facebook Génération Star Wars et Science-Fiction. Parfait. On a également des animations, donc notamment des conférences et des concours, notamment des concours de connaissances et des concours de costumes. Donc ils sont toujours assez sympas à venir voir pour les visiteurs, pour voir un peu qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans l'univers du cosplay, pas seulement Star Wars, aussi un peu de tous les univers. En fait, bon, c'est pas du tout sectaire, c'est pas renfermé sur Star Wars, il y a aussi d'autres choses, bien entendu. Oui, exactement, c'est un peu notre axe de départ. On tient quand même à être
principalement sur Star Wars, mais notamment au niveau de nos expositions, on a pas mal de choses qui s'éloignent un peu de Star Wars. On a des expositions sur Game of Thrones, sur Goldorak, qui devrait vous parler, Alien, les Tortues Ninja, différentes choses. On essaye de s'ouvrir à tous les univers, on va dire, attendus autour de la science-fiction, de la fantasy, du comics. Un petit peu de manga, même si c'est pas forcément notre cœur de cible. On a toujours une expo, quelques costumés qui sont d'univers manga. Que des bonnes choses. D'ailleurs, les cosplayers peuvent venir déguisés en manga, il n'y a pas de souci, ils vont pas se faire jeter. Non, il n'y a pas de limite. Nous, plus on a de cosplayers qui viennent, plus on est content, parce que ça donne aussi une couleur à notre manifestation. C'est ce qui fait que le visiteur qui connaît pas forcément très bien les univers qu'on présente est tout de suite pris dedans et étonné, quoi. C'est la première chose souvent, c'est ça. Les cosplayers sont des gens qui visitent, mais qui sont aussi pour nous vraiment part de la manifestation. Parce que voilà, c'est quelque chose qui va intéresser les gens, et puis je vous passe l'effet fait sur les enfants, quand les enfants demandent un autographe à un cosplayer de Dark Vador ou des choses comme ça. Ça donne des scènes assez amusantes et puis souvent de jolies photos. D'ailleurs, vous faites aussi une marche justement avec les cosplayers dans les rues de QC. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a fait certaines années. On l'avait pas fait les dernières années. Je ne pense pas qu'elle aura lieu cette année. On a eu, c'est un peu compliqué à organiser. Puis on a changé les horaires d'ouverture de la convention, qui n'ouvre plus à 13h le samedi, mais qui n'ouvre plus à 14h le samedi, mais à 13h. D'accord. Donc il y a plus de marche costumée. Bien, parfait. Donc aussi plein de boutiques pour trouver plein de goodies sympas, collector et tout le tralala. Ouais, on a une quinzaine de boutiques qui seront présentes sur site. Donc bien sûr tous les habituels vendeurs de proders autour de nos films et de nos séries favorites, des vendeurs de t-shirts aussi. Il y a un peu de tout. Et puis c'est souvent l'occasion de faire des bonnes affaires. Et puis voilà, il y a de nombreuses associations qui seront présentes en exposition ou costumées, qui viennent présenter leurs activités et qui viennent un peu de toute la France et puis même de Suisse, puisqu'on a une association costumée suisse de Fribourg qui s'appelle l'association X-Wing. D'accord. On propose aussi, alors ça c'est pas forcément très proposé par nous, mais c'est en partenariat avec le cinéma de Vichy. Il y a une projection d'un documentaire The People vs George Lucas au cinéma le samedi soir à 22h30. Là encore, je vous encourage à aller voir sur notre site pour avoir toutes les informations. Ah bah c'est très bien ça, c'est cool. On essaye un peu chaque année de faire des choses nouvelles tout en gardant la recette qui fait qu'on a succès, parce que je crois qu'on peut le dire aujourd'hui après 15 ans et 5 à 6 000 visiteurs sur un week-end, mais on essaye de faire de nouvelles choses. Donc voilà, cette année surtout beaucoup d'invités et on essaie aussi de garder les animations. Alors, on va faire l'annonce globale des animations d'ici quelques jours, et les gens qui viennent sur 2 jours et qui veulent participer à toutes nos animations ne devraient pas avoir trop de temps pour s'ennuyer. D'accord. Alors j'ai une question d'un auditeur. Enfin, c'est pas franchement une question, c'est plutôt un avis, quoi. Et il aimerait bien qu'il y ait des célébrités autres que Star Wars. Alors, est-ce que c'est possible dans l'absolu, ça? Alors, pas cette année, puisque, oui, ça c'est... c'est un peu tard. Effectivement, c'est quelque chose auquel on pense. Déjà, ce qu'on essaie de faire quand on peut, c'est d'avoir des gens qui ont fait Star Wars, mais aussi autre chose. Certes. Comme sur Indiana Jones ou sur Willow. Voilà, il y a eu souvent il y a eu des personnes qui ont fait Star Wars, c'est un peu les mêmes milieux que ceux qui ont fait Indiana Jones. Parfois on en a qui ont tourné dans des séries comme Doctor Who. On avait eu aussi il y a quelques années Julian Glover qui joue un officier impérial, mais qui était aussi apparu dans Harry Potter, si je dis pas de bêtises. Donc après, effectivement, on essaye quand même de rester centré sur Star Wars, mais on va dire que si on a une bonne opportunité de faire venir quelqu'un d'intéressant, de vraiment intéressant, qui soit sur d'autres univers, je pense qu'on s'en privera pas. Moi personnellement, ce que j'aimerais bien, c'est avoir les comédiens de doublage français qui auraient doublé sur Star Wars. Oui, effectivement, c'est une bonne piste. Après, c'est bien aussi de ça pourrait être sympa d'avoir l'acteur et sa voix française en même temps, tu vois. Ouais,
Ouais, c'est une bonne idée. Je suis pas spécialiste dans les personnes qui ont doublé, mais Moi aussi, donc. je pense qu'effectivement, on doit pouvoir les trouver, avoir des choses intéressantes, notamment au niveau de la nouvelle trilogie. On sera peut-être un petit peu plus simple Voilà. d'avoir les gens parce que c'est un petit peu moins vieux et puis Eh oui. Alors, autre question effectivement, c'est un gros succès depuis plusieurs années. Donc, du coup, ça commence à devenir un petit peu petit l'endroit, du coup, pour C'est vrai. l'influence. Alors, est-ce qu'il y aurait des solutions? Est-ce que ça pourrait se faire éventuellement dans un endroit un peu plus grand ou bien? Alors la première solution qu'on a trouvée, qu'on a mis en place l'année dernière, un peu en tant que one shot pour nos 15 ans, enfin, pour notre 15e édition, mais qui a bien marché, donc qu'on reconduit cette année, c'est que toutes nos animations sont faites dans une tente, À l'extérieur. une grande tente à l'extérieur, Mhm. ce qui fait que notre salle qui était avant dédiée aux animations a maintenant des expositions. C'est notamment là cette année qu'il y aura toute notre zone artiste, donc avec une petite dizaine d'auteurs de BD, d'autres artistes graphistes et autres, plus quelques expositions avec. Donc ça déjà, ça nous a permis de pousser un petit peu les murs entre guillemets. Après effectivement, si on pouvait, on fait un peu pour vendre nous dire, mais d'un autre côté, on a vraiment un partenariat très fort avec la ville de QC qui nous supporte depuis le début et sans qui on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, on est très lié à cette ville et donc disons que c'est pas prévu à moyen terme de déménager. Mais c'est un sujet qui revient effectivement parce que parfois, au plus fort des après-midi, notamment du samedi après-midi, c'est un petit peu difficile de circuler dans nos allées, faut bien le reconnaître. Ah oui. D'ailleurs, j'en profite pour conseiller aux gens, c'est effectivement si vous avez la possibilité, c'est vrai effectivement pas toujours simple, mais de venir, si vous avez la possibilité de venir le dimanche entre 10h et 13h ou 14h, puisque le dimanche nous sommes ouverts de 10h à 18h, c'est là que vous pourrez profiter le plus calmement de la manifestation et puis ça vous laissera le temps l'après-midi après de voir toutes les animations sous notre tente. Tout à fait. T'as une question, David? Euh, Non. Bon. On va rappeler la date de la manifestation. Donc ce sont les 3 et 4 mai, donc le 3 mai de 13h à 19h, Mhm. le 4 mai le dimanche de 10h à 18h. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que le 4 mai, c'est la journée internationale de Star Wars, puisque 4 mai en anglais se dit May the Force. D'accord. Je vous le dis avec la prononciation française, c'est Oui. plus évident. Et, et donc, pour marquer le coup, en fait, on fera une grande photo, si je dis pas de bêtises, autour de midi et demi, ce dimanche, avec une banderole, avec des costumés, les gens de l'association, mais aussi tous les gens du public qui voudront nous rejoindre. Tout ça mis en fanfare, mis en musique par la fanfare des insolistes. Donc voilà, une petite nouveauté, un moment qu'on espère convivial et qui nous permettra d'avoir de beaux souvenirs de cette journée. On a la chance de tomber ce jour-là, donc on essaie d'en profiter et de marquer le coup. Alors justement, parle-moi un peu plus de ce May the Force. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? À la base, effectivement, c'est simplement un jeu de mots, mais petit à petit, autour de ça, on commençait à se développer un peu des événements un peu partout. Bon, bien sûr, principalement aux États-Unis, qui est un peu qui est un petit peu plus avancé sur tout ce qui est convention et célébration que ce qu'on a en France, avec un marché un peu plus petit. Mais donc il y a beaucoup de choses, notamment, je sais aux États-Unis, dans les Disneyland et autres Disney World qui sont très liés à Star Wars. Déjà avant le rachat de la franchise Star Wars par Disney, mais encore plus maintenant. Donc il y a des animations qui sont proposées. Je pense savoir, mais j'ai pas le détail, qu'en France les Lego Store devraient organiser quelque chose autour de ça. Mais j'ai pas plus de détails, je pense qu'on mais doit pas le jour J en sur tout cas. Internet. Pardon ? Pas le jour J vu que c'est un dimanche. Et oui, c'est ça. Ouais. Ça complique un peu. Nous, ça nous arrange que ce soit dimanche, mais ça complique un peu pour tout ce qui est boutique et autres. D'accord. Autre chose à rajouter? Ouais, écoutez, je peux vous rappeler déjà l'adresse du site, starwars.com. Donc là, vous aurez toutes les infos. On a encore quelques surprises à présenter dans les jours qui viennent, notamment pas mal d'expositions, puisque jusqu'ici, on s'était concentré à annoncer tous nos invités, et ils étaient nombreux. Donc il nous reste quelques expositions. Et aussi, je voudrais appuyer sur une initiative qu'on fait depuis l'année dernière. Il y aura une vente aux enchères d'artwork et d'autres dessins exclusifs qui sont faits par les artistes qui viennent ou les artistes dont on a la chance de pouvoir dire qu'ils sont nos amis et qui seront vendus au profit du service pédiatrique de l'hôpital de Vichy.
D'accord. Donc voilà, l'année dernière, on a pu leur rapporter autour de 2000 euros de jouets et autres livres pour les enfants malades. Donc voilà, nous, vous le savez, on est une association à but non lucratif. On essaie juste sur le week-end, grâce à notre tombola, de récupérer un petit peu d'argent pour aider à notre fonctionnement. Et d'un autre côté, voilà, on essaie d'organiser ça et on fait des animations pour les enfants malades dans l'hôpital. Et voilà, il y a cette vente aux enchères qui, j'espère, nous permettra de rapporter un peu d'argent pour les aider et pour la bonne cause. Très bien, parfait. Bah, donc rendez-vous donc les 3 et 4 mai prochains à QC. Donc à l'espace Chambon, c'est ça, hein? Je dis pas de bêtises. À l'espace Chambon de QC, voilà, rue du Faubourg Chambon, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça se trouve facilement, n'ayez pas peur, hein, c'est pas caché dans un truc, ça se trouve. Hein, pas... Non, si vous tapez espace Chambon sur votre moteur de recherche géographique favori, il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, sur notre site, on a une page info utile qui vous donnera quelques informations pour vous y rendre de la meilleure des façons. Voilà. C'est parfait. Et je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et que vous avez surtout consacré à la manifestation. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on vient tous les ans pour voir ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'on se verra là-bas, donc voilà. Je dis à bientôt. Ok. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup, à plus tard. Ciao. Donc voilà, donc QC, nous y serons, vous y serez. Hein. Et venez nombreux. Hein. Et nombreuses. Parce que ce n'est pas que pour les garçons, hein, Star Wars et compagnie. Hein. Il y a de plus en plus de filles qui aiment ces trucs-là, et ça fait bien plaisir. Parce que c'était pas gagné autant jadis de naguère. Et alors, une autre petite pause musicale, et encore un peu en rapport avec les œufs, avec le lundi de Pâques et toutes ces sortes de choses. Hein. Pac. Voilà.